Donc on a rejoint Convergence parce qu'on recrute un public qui rencontre de nombreuses difficultés sur le plan social et sur le plan professionnel, et que nos CIP étaient parfois dans la difficulté pour accompagner les personnes sur l'ensemble des champs de difficultés qu'elles rencontraient. Moi qu'on est dans le dispositif Convergence, donc avec 3 autres chantiers d'insertion. On a mis un petit peu de temps, 3-4 mois, à se familiariser avec le fonctionnement, à voir quelles étaient les manières de travailler ensemble, comment on allait arriver à solliciter les chargés de partenariat notamment. Et puis assez facilement, les choses se sont mises en place finalement. Aujourd'hui, donc nos conseillers d'insertion, ils sont 2. Nos conseillers d'insertion participent aux réunions de mutualisation avec l'ensemble des chargés de partenariat, où on fait le point en fait sur les sujets d'actualité, avec les informations que peuvent nous apporter les chargés de partenariat. Mais on peut aussi du coup nous solliciter sur des sujets pour lesquels on rencontre des difficultés nouvelles. Par exemple la garde d'enfants, le chantier Emmaüs qui était le premier porteur de Convergence, un public plutôt masculin qui ne rencontre pas des difficultés de disponibilité de son public au regard de la garde d'enfants, alors que notre public à nous est à 70% féminin et en situation de parentalité, et donc on a de vraies difficultés de disponibilité de nos salariés par rapport à la garde des enfants avant l'école, avant la crèche, après l'école, et donc on a souhaité que ce dispositif puisse aussi s'emparer de cette difficulté pour essayer d'y apporter des solutions. Donc on avait du mal en fait à faire le lien avec les démarches ou l'accompagnement qui avait pu être fait avant que la personne rentre dans le chantier d'insertion, et puis les démarches qu'on allait être amené à faire. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a souhaité rentrer dans Convergence, parce que on était parfois un peu démunis face aux difficultés importantes et nombreuses que rencontraient les salariés, et qu'on avait besoin de cette d'analyse de pratique ou de cet échange autour des situations qui nous permettait d'aller un peu plus loin, et puis parfois aussi de légitimer notre intervention parce qu'on avait aussi une expertise, ou en tout cas une solution possible, et un interlocuteur à qui pouvait apporter des éléments de réponse par rapport à la difficulté. Donc dans le cadre de Convergence, on a pu du coup bénéficier d'un financement supplémentaire, un financement différent de celui des financements classiques de l'IAE, qu'il soit État ou département. Et donc ce financement nous a permis du coup d'embaucher un temps plein de CIP, alors que si on avait respecté les ratios, on n'aurait pas forcément embauché un temps plein supplémentaire. Une des conséquences de Convergence, ça a été une réflexion autour de la durée des parcours. Dans un chantier de nettoyage, on le réfléchissait comme un chantier de date, donc avec un début, une fin, et globalement les contrats de l'ensemble des personnes suivaient cette périodicité, donc il était d'1 an à peu près. Et en fait, on s'est aperçu, et on a en tout cas identifié le besoin que ces contrats soient mieux adaptés au parcours des personnes. Et donc on est en train de réfléchir à individualiser un peu plus, avec un premier contrat du coup qui ne sera pas d'1 an mais de 8 mois, et la possibilité d'aller jusqu'à 24 mois. Ce qu'on ne faisait pas dans le cadre avant d'entrer dans Convergence, parce qu'on se sent aussi plus à l'aise pour accompagner les personnes sur des durées de parcours un peu plus longues et sur des sujets un peu plus vastes. En termes des reporting, donc on a effectivement des éléments statistiques à faire remonter sur Convergence, des éléments qui sont assez classiques, ceux que nous on a direct sur les situations des personnes et leurs difficultés, et puis des éléments sur la mobilisation, sur l'optimisation, sur l'utilisation qu'on peut faire de Convergence, donc des chargés de partenariat. Et sur un essaimage parisien qui nécessitait qu'effectivement les différents porteurs du projet se coordonnent, que les outils utilisés par MSDFI pendant un temps seuls porteurs du projet soient partagés, que les process soient revus. Donc ça a demandé un peu de temps effectivement pour caler un peu tout ça, puisqu'en fait ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on est dans Convergence, on n'est pas dans un dispositif, on porte un dispositif. Donc ça suppose également aussi d'être disponible pour l'expliquer, d'être face aux financeurs pour effectivement expliquer quel est notre métier, quel est notre besoin, quel est notre public et pourquoi ce dispositif-là est nécessaire. Donc ça a supposé un investissement de ma part notamment sur ce dispositif.
dispositif qui est Convergence.